Et si on parlait d'une des stratégies de Donald Trump, une stratégie qui, comme je l'avais annoncé, se confirme aujourd'hui. Il s'agit de sa méthode de max pressure, maximum pressure ou pression maximale, une approche que Trump utilise systématiquement dans ses relations internationales. Il ne faut pas oublier qu'à la base, Trump est avant tout un businessman. Ses déclarations sur Gaza et sur les Palestiniens en sont un parfait exemple. Trump a utilisé cette stratégie pour instaurer un rapport de force et négocier depuis une position forte. Vous vous souvenez, en février 2025, Trump a fait une déclaration controversée suggérant de prendre le contrôle de la bande de Gaza et de déplacer les Palestiniens, une idée qui a été perçue comme une forme de nettoyage ethnique, à juste titre, et qui a suscité une vive critique internationale. Même le film derrière ces déclarations, fait avec l'IA, était de la pure provocation. Si son ambition avait réellement été d'expulser les Gazaouis, il n'aurait jamais fait ce film intelligence artificielle qui était complètement provocateur. En date du 12 mars 2025, Trump a rencontré le premier ministre irlandais Michel Martin. Trump a répondu à un journaliste de Voice of America en niant catégoriquement. Nobody's expelling any Palestinians. I don't know. Who are you with? Personne n'expulse de Palestiniens. Cette volte-face semble surprenante, mais elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie de pression maximale. La méthode repose sur 5 étapes principales. 1. Menacer fort pour imposer un rapport de force. 2. Créer de l'incertitude pour déstabiliser. 3. Offrir une sortie négociée après l'escalade. 4. Utiliser les médias et l'opinion publique. Et enfin, 5. Privilégier les deals bilatéraux aux alliances. Donc dans le cas de Gaza, Trump a d'abord fait une déclaration choc pour attirer l'attention et instaurer une position de domination dans les négociations futures. Cette menace initiale a créé une incertitude mondiale, forçant les acteurs internationaux à réagir et à se positionner. Ensuite, en niant l'expulsion des Palestiniens, il offre une sortie négociée, tout en maintenant une posture ferme pour ne pas perdre son avantage, et toujours via les médias. Petit rappel, les États-Unis n'ont aucun intérêt à s'enliser dans une seconde guerre du Vietnam, c'est-à-dire un conflit long, coûteux et impopulaire. Donc à l'époque, en février, plusieurs bougres réagissaient sous le coup de l'émotion, comme on le voit souvent. J'avais d'ailleurs eu des réactions du type « Ouais, les fans de Trump l'admirent tellement qu'ils sont aveugles ». Gna gna gna. J'avais dit, et je répète ici, je ne suis fan de personne. On tente un peu de décrypter des choses, et s'il y a bien un conseil qui s'avère être efficace, c'est que la géopolitique, ça ne s'analyse pas avec les émotions. Sinon, vous ne comprendrez rien.